Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo, dans un endroit où je suis déjà venu, pas tout à fait en forêt, pas tout à fait en plaine, mais ça va être un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Sous un chêne avec un autre chêne là derrière, des bouleaux ici, un pin sur ma droite. Et en fait, cette vidéo, elle m'est venue à l'idée parce que j'ai eu une question d'un des abonnés qui me disait: on a l'impression que quand tu photographies, tu es beaucoup plus à l'aise en forêt que sur d'autres types de paysages. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux te spécialiser? Et en fait, ben non, pas du tout. Et c'était assez amusant cette question parce que finalement, je m'en étais jamais aperçu. Et donc j'ai commencé à regarder mes vidéos, à re-regarder mes vidéos et à regarder mes photos. Et je me suis aperçu qu'effectivement, les arbres sont quasiment tout le temps présents lorsque je prends une photo, même quand je suis au bord de l'eau. Donc il y a toujours un arbre. Il n'y a que quand je suis sur la plage que là, effectivement, j'ai un peu de mal parfois à mettre des arbres. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais avoir cette vidéo aujourd'hui. C'est sur le fait, en fait, quand vous êtes amateur photographe, en fait, comment vous allez sélectionner finalement les points d'intérêt et comment vous allez les travailler. Alors déjà, je vais vous dire une petite anecdote. Je me rappelle, il y a quelque temps en arrière, je faisais de l'équitation. Et le moniteur d'équitation disait toujours à ses jeunes élèves que si vous voulez vraiment monter à cheval, eh ben, le mieux c'est qu'ils ne fassent pas moniteur d'équitation, parce que quand on est moniteur d'équitation, ben, on ne monte pas à cheval. Parce qu'on entretient les écuries, parce qu'on fait de l'administratif, parce que ben, on s'occupe des chevaux, mais on ne monte pas sur les chevaux. Et j'ai un peu ce sentiment aussi que finalement, quand on est photographe, surtout si on veut devenir photographe professionnel, eh ben, on ne fait pas forcément le sujet qui nous intéresse, parce qu'on fait le sujet qui va nous rapporter de l'argent et qui est le plus vendeur. Donc à une certaine époque, ça pouvait être les photographies de mariage. Maintenant, avec les magazines et tous les systèmes en ligne, donc ça s'élargit un peu plus. Mais c'est quand même assez difficile finalement de garder cette passion parce que c'est votre métier. Donc nous, dans notre cas, on n'est pas ici pour notre métier, on est ici pour notre passion. Donc je vais revenir sur mon sujet, pourquoi j'en suis arrivé à me retrouver comme ça au milieu des arbres, parce que moi, ma passion première, c'est la nature. Alors effectivement, j'ai étudié la photographie lorsque j'étais plus jeune. En tout cas, j'ai travaillé dans mon école, c'était une école d'optique. Après, j'ai travaillé dans complètement un autre domaine. J'ai continué à faire de la photographie. Et puis comme je vous avais expliqué, il y a eu un moment où je me disais: mais mince, en hiver je prends pas assez de photos, donc je veux faire autre chose. Donc j'ai commencé à tester tout un tas de choses, la nature morte, à essayer de faire un peu de portrait, à essayer de faire toutes ces choses-là. Et puis petit à petit, je suis revenu sur ce qui m'intéressait, sur la nature. Et donc même dans des temps d'hiver, et même dans des lumières qui n'étaient pas bonnes, je suis sorti et j'ai continué à prendre de la photo. Et je pense que c'est surtout ça qui est important lorsque vous aimez la photo, c'est de finalement trouver le sujet autour de la photo qui vous intéresse. Si vous habitez en ville, ça va peut-être être la photographie en ville. Si vous avez plutôt une tendance avec les gens, à partager les gens, ça va être du portrait. Ça peut d'ailleurs être la ville et le portrait en même temps. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment trouver le truc qui vous intéresse, parce que c'est ce qui vous intéresse qui va vous motiver à prendre de la photo. C'est parce que vous allez prendre de la photo que vous allez continuer à progresser, parce que c'est ce qu'on a tous envie, pas de devenir professionnel, mais de continuer à progresser dans sa photo. Donc voilà, je vais m'arrêter sur le blabla, parce que pendant que je suis en train de blablater, vous voyez bien que les lumières sur le chêne donc, sont super intéressantes. Donc là, on va faire une image. Donc je ne sais pas encore ce que je vais sortir comme objectif. Bon, je peux encore m'approcher, mais alors, je vous dis souvent qu'en forêt, ce que j'aime bien, c'est être dans le côté descendant pour pas avoir trop de ciel. Mais là, même s'il est bleu avec les lumières, je trouve que le ciel est intéressant, donc on va l'intégrer. On va jouer avec les lumières qui sont sur l'arbre. Je pense que je vais me décaler probablement un petit peu plus dans ce sens pour intégrer légèrement les bouleaux et puis me placer en fait pour être sous cette branche-là pour pas avoir la branche de l'arbre ici qui va me gêner. Je sors le pied, donc je n'ai pas répondu à la question de l'objectif, mais je pense que probablement on va être sur du 70 mm. Allez, je me mets en place et puis on prend la photo. Alors voilà, je suis en position, alors je me suis décalé, tout simplement parce que si vous regardez donc sur l'image que je suis en train de filmer, sur la gauche, donc il y a un pin, donc pas le grand pin qui est devant moi, mais un autre qui est beaucoup plus loin. Et ce pin, en fait, était en train de couper les branches du chêne. Donc du coup, je me suis déplacé de ce côté-ci de la scène pour justement séparer le pin et des branches du chêne. Et donc de l'autre côté, on a les bouleaux. Alors de l'autre côté, les bouleaux commencent à flirter, les branches du chêne commencent à flirter avec les bouleaux, mais c'est beaucoup moins gênant. Alors j'ai de l'autre côté, derrière, un autre chêne, donc on voit légèrement le tronc,
mais franchement je le trouve pas super, super gênant. Donc ce que je vais faire ici, c'est que de toute façon je vais prendre une photo, je vais faire la mise au point sur le chêne. Donc je vais sélectionner un diaphragme relativement ouvert, donc je vais probablement monter, aller sur du... Ouais, il y a quand même une grande distance, je suis au 40 mm, donc je vais prendre un diaphragme de 8, allez, on va partir sur du 8. Donc je vais faire la mise au point pile poil sur le tronc du chêne hein, qui est devant. Et donc en fait sur ma composition, donc ce qui va se passer sur ma composition, donc je vais d'abord faire une image où je vais intégrer le pin et intégrer les bouleaux. Alors les lumières changent relativement rapidement, donc là pour l'instant au niveau de la vitesse je suis aux alentours du 1/20, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire une première image ici. Continuer à zoomer pour avoir quelque chose où je ne vais plus avoir que le chêne, quelque chose comme ça, sur son milieu. Donc on va prendre la deuxième photo ici, et franchement là au niveau des lumières, je suis vraiment hyper gâté parce que c'est vraiment super. Le soleil est juste en train de se lever, il n'est pas encore derrière le nuage parce qu'on ne nous annonce pas forcément du super temps là pour la journée, mais ce matin c'était vraiment l'occasion d'être dehors parce que les lumières sont jolies, sont jaunes, sont douces, et donc ça participe en fait à l'ambiance pour cette image. Donc allez, c'est parti. Donc je prends cette deuxième photo, donc je vais toujours garder mon diaphragme de f8, donc forcément la vitesse là ça va probablement changer un peu, on va probablement être plus sur du 1/20, 1/10. Et puis bah voilà, c'est parti pour la seconde image. Allez, on regarde ça ensemble. Donc voilà l'image prise. Donc comme vous le voyez, je suis encore sous ce chêne. Donc comme vous voyez, une écorce relativement surprenante. Il y a même, quand je regarde, je ne sais pas si vous voyez ici là, mais il y a des structures qui sont vraiment profondes, vraiment épaisses. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de la lumière ici parce que ça serait vraiment intéressant d'avoir une photo. Alors je vais peut-être regarder de l'autre côté. Ouais, même sous le bras là-bas, il y a des choses qui sont relativement intéressantes. Alors l'autre là-bas, l'autre chêne était au soleil, donc peut-être que je vais me déplacer sur celui-ci parce qu'avant que le soleil soit sur ce chêne-là, je pense que ça va prendre du temps. Donc je vais voir si je peux pas m'approcher de l'autre là-bas pour faire des photos de l'écorce. Mais en tout cas voilà. En fait, c'est ça un peu le sujet. Genre, je vous disais aujourd'hui, donc comment j'en suis arrivé à faire de la photo et à être bien. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir être dans un environnement qu'on aime, déjà c'est quelque chose. Et puis c'est un environnement aussi qui est à côté de chez moi, puisque, enfin, comme vous le savez maintenant, j'habite pas très loin de la forêt. Donc pour moi, aller dans la forêt, je veux dire, c'est quelque chose de facile. Et donc du coup d'être dans la forêt, eh ben, petit à petit je la vois différemment. Je vous avouerai que quand j'ai commencé à faire de la photo vraiment, et je me suis dit ok, je faisais de la photographie animalière, ça je savais à peu près où étaient les spots, mais ça devenait un peu toujours la même chose. Donc j'ai dit bon, faut que j'essaye de faire autre chose. Alors il y a des animaux hein, que j'ai toujours pas photographié, que j'aimerais bien photographier. Je sais que pas très loin de chez moi il y a des martins pêcheurs, j'ai jamais réussi à en photographier un. J'espère bien qu'un jour, je croise les doigts, j'en aurai un. Mais voilà, c'est un autre sujet. Mais en photo de paysage, j'ai commencé à me dire, bah voilà, il faut que je fasse des choses différentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous commencez la photo en paysage, tout d'abord, vous allez chercher les couchers de soleil, les levées de soleil. Donc vous allez aller dans des endroits, la mer, des choses comme ça, des terrains plats pour voir le soleil. Alors ça, c'est des photos sympas, mais comme vous avez l'habitude maintenant, je vous le dis souvent dans les vidéos, le gros souci, c'est que quand finalement le soleil, le ciel est bien bleu et le soleil se couche, alors ok, on a des super couleurs,
mais quelque part, on manque de profondeur sur l'image, et puis surtout, on manque de texture dans le ciel. Il y a ces couleurs, mais il n'y a pas la texture. Donc on va petit à petit commencer à aller chercher les nuages. Et en fait, petit à petit, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour que ma photo elle ait un sens, pour que ma photo elle ait de la profondeur, pour que ma photo finalement elle m'incite à y rester plus longtemps, à la regarder plus longtemps, et il va falloir que j'intègre des éléments dans cette photo et que je compose avec des éléments dans cette photo, et pas seulement un coucher de soleil va faire une photo à lui seul. Et donc, comme on le voit là en ce moment, quand vous avez les lumières en fait qui viennent peindre quelque chose, là ça donne beaucoup plus d'intérêt à la photographie, et c'est comme ça petit à petit j'ai évolué dans ma photographie de paysage et que j'ai commencé à quitter les bords de mer et la plage pour essayer d'aller de plus en plus vers un environnement qui était proche de chez moi et puis qui pouvait m'apporter ces choses-là, la forêt. Allez, trêve de blabla, on va aller vers l'autre chaîne parce que franchement je trouve que les lumières sont belles, et si on a de la chance d'avoir une écorce qui est sympa, je pense qu'il y a une belle photo à prendre. Donc on va là-bas et puis on regarde ce qu'on peut faire comme photo. Donc finalement je suis allé voir sur l'autre chaîne, mais je pense qu'il est beaucoup plus jeune, tout est relatif, mais en tout cas il n'a pas cette profondeur d'écorce que je peux trouver sur cet arbre là. Donc du coup je suis revenu sur le même chaîne, et puis vous me retrouver dans cette situation un peu bizarre parce que juste ici il y a une superbe texture je trouve dans l'écorce, et le soleil l'éclaire. Donc du coup j'ai tout ce qu'il faut. Il commence aussi à arriver un peu ici, d'ailleurs si vous voyez un peu, on commence à voir mon ombre sur le chêne, donc c'est probable que je fasse aussi une photo là. Mais ici je trouve qu'il y avait beaucoup plus, ici elle est plus linéaire, et quand vous regardez en fait sur l'image dans ce chêne-là, donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus déstructuré, beaucoup plus en courbe, et je trouvais que c'était intéressant. Donc là, je suis au 135 mm. Je pense que c'est à peu près ce que je vais filmer. Là, je suis au 105, là, je suis au 135. Je pense que ça va se trouver quelque part comme ça. Encore une fois, hein, pensez bien qu'en photo, ça va être beaucoup plus large. Mais voilà, donc je vais faire une première photo ici. Et puis je vais faire une deuxième photo ici. Alors je vais vous expliquer ici parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc j'espère que vous allez me voir travailler l'appareil photo. Donc vous voyez bien en fait, vous avez votre arbre qui est courbe. On va faire la mise au point au milieu de l'image, donc probablement quelque part ici. Ce qui fait qu'entre ici et ici, il y a allez, une 5-6 cm de différence. Je suis quand même au téléobjectif, je vais être relativement proche. Donc du coup, même avec un diaphragme relativement fermé, donc un F11, même F16, j'ai un risque quand même de ne pas être super net ici, ni ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 images. Une première image donc ici, une deuxième ici, et une deuxième ici. Vous allez me dire que normalement ici et ici, on est à peu près à la même distance, donc ça devrait être bon. C'est vrai, mais du coup, je ne prends pas de risque, comme ça j'ai les deux côtés, et je suis sûr que je suis bon, parce que si j'ai un peu de parallaxe en fait sur mon appareil photo, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment perpendiculaire au centre du tronc, mais qu'il est légèrement décalé, je peux aussi avoir une différence de netteté entre ici et ici. Donc du coup, je prends pas de risque. Une ici, une ici, une ici. 3 photos. Donc là, je vais faire exactement la même chose sur la partie courbe. Donc une photo le plus en avancé, le plus de l'autre côté, et puis complètement au milieu. Tout est dit. Alors le diaphragme, donc finalement, je vais partir sur un diaphragme de F8. J'ai pas besoin de monter en F11 puisque je vais faire un focus stack avec 3 photos. Donc je vais prendre un diaphragme de F8. La vitesse, écoutez, elle sera ce qu'elle sera. L'ISO, il sera du 64, hein, comme d'habitude, parce que c'est le 64 sur l'appareil photo le plus bas. Et puis c'est parti. En avant, on regarde les images ensemble, c'est parti. It will guide you to the place you call home. The wild is calling you. You know what to do. So leave behind everything you fear. There's a treasure in the water of side. There are few who make it a home. There'll be travelers in the wandering world. You they'll find refuge from the cold. Go your own way. Go your own way and leave behind everything
Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quitté mon chêne, je suis au milieu des bouleaux. Alors c'était un peu compliqué de venir ici, je suis dans une pente, il y a pas mal de bruyère. Donc le chemin direct n'est pas toujours le plus évident, même sur le plat, quand il y a les bruyères. Alors quand on est dans la pente, c'est encore pire. Enfin, j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé mes bouleaux. Alors je trouve que c'est assez sympathique, ces mélanges de blanc, ici derrière moi, pour prendre une photo. Donc on va se mettre en position. Alors vous voyez bien que ici la grande difficulté, ça va être d'éviter qu'on ait des troncs qui se chevauchent les uns les autres. Alors comme vous voyez ici, là j'en ai deux pile poil l'un sur l'autre, donc il va falloir que je bouge un peu latéralement pour justement éviter le chevauchement. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ça toc à la vidéo. Je vais mettre le pare-soleil parce que j'ai le soleil qui est sur le côté là-bas. Et donc ça va être un peu embêtant. Ça risque de me faire un peu de brillance dans ma lentille. Hop, voilà. Donc tac, je filme. Donc vous voyez en fait, je vais cadrer, mais là pile poil en plein milieu. Donc j'ai deux troncs qui se chevauchent. Donc je vais me déplacer légèrement comme ceci. Et je pense que là, je vais pas être mal. Donc vous voyez, j'en ai encore deux là qui sont un peu embêtants. Le premier plan, ça va. Bon, celui qui est sur la droite, là, lui, je peux le... De toute façon, je vais le couper puisque je vais plus cadrer quelque chose comme ça. Et donc, probablement qu'il va falloir que je me décale encore légèrement, voilà. Et je pense qu'ici, vous voyez, tac. Donc là, on est bon. Là, on est même parfait, puisqu'on a tous les troncs qui se séparent. Donc ensuite, moi, je vais faire un cadrage qui va vraiment être très paysage, on va dire. Hein. Donc très long et pas très haut. Donc vous avez vu comment je vais prendre l'image, je vais me mettre en position, je vais rester à main levée parce qu'ici c'est un peu trop chaotique pour sortir le pied. Et puis très franchement là, même si je vais peut-être pas rester l'ISO 64, mais en tout cas au niveau des vitesses, de la profondeur de champ, je vais être bon. Donc on est parti pour l'image. De toute façon je suis au 28 mm, hein, donc je vais mettre un F9, F10, ça sera suffisant, et puis on verra bien ce que donne la vitesse. Comme je suis à main levée, je vais essayer de chercher un 1/100, et puis je vais monter mes ISO pour avoir un 100e F9, F10. Voilà, c'est parti pour l'image, on regarde ça ensemble. Ça va être ma dernière image. Donc ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que pour moi ce qui est important, c'est pas de se spécialiser dans la photo très rapidement. Je pense que ce qui est bon, c'est d'explorer toutes les différentes variantes de la photographie avec les différents sujets. Et puis après, quand vous avez un sujet qui vous intéresse, donc moi j'aurais tendance à me définir comme un photographe de nature, et ben voilà, vous travaillez autour de ces sujets-là et puis surtout vous vous amusez. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à se dire je vais faire tel type de paysage, grand angle, macro, ou des choses de près, ou juste des arbres, ou juste... Je pense qu'on n'est pas là pour... Enfin, personnellement, moi, mon but, c'est pas de me créer un style pour que je sois reconnaissable, quoi que ce soit, sur les réseaux sociaux ou tout ça. Mon but, c'est vraiment de m'amuser. Donc, pour m'amuser, progresser aussi. Et donc, je pense qu'il faut rester large dans sa pratique de la photographie, ne pas se donner de limites et surtout apprécier ces moments-là, être encore là, comme aujourd'hui, dehors dans la nature avec ces lumières qui sont merveilleuses. Et puis ici l'emplacement avec toutes ces essences d'arbres est vraiment magnifique. Donc du coup on apprécie. Donc vous avez vu, j'ai commencé vraiment dans la clairière et puis petit à petit, un peu comme le faisait remarquer l'abonné, je me suis remis dans les bois, dans la forêt, parce que c'est là où j'arrive à trouver pas mal de choses et je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas forcément mon but ultime, mais c'est là où je suis effectivement, je pense, le plus dans ma zone de confort. Mais justement, parfois, il faut sortir de sa zone de confort et j'ai un peu plus de mal quand je suis sur la plage, mais c'est pas grave, on continue et puis on s'amuse, c'est ça le plus important. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo
pas vraiment technique, mais un peu large sur le sujet de la photographie vous aura plu, vous aura donné en fait l'envie justement d'explorer ce monde de la photographie de manière large et différente. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, partagez, commentez. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir!